Hop là. Oh là. Est-ce que vraiment je vais lire tout ça? Pas convaincu. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Et bien écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu à la cool pour vous parler de mes lectures de l'été, tout simplement. Je suis officiellement en vacances, trinquons, c'est de l'eau, hein, j'ai arrêté de boire. Et vous voyez, c'est un peu le moment où, pendant toute l'année, j'achète des livres, voilà, c'est sympa. Et je considère quand même que c'est une activité assez différente d'acheter des livres que de les lire, hein, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai dû voir ce même sur l'internet. Et il y a un moment, je culpabilise quand même un tout petit peu, et donc je me dis, bah allez, pendant l'été, je vais tout lire. De toute manière, les pales, bon, j'en fais jamais, mais c'est probablement parce que je sais que je vais pas les tenir, mais j'ai l'impression que ça fait quand même un petit peu partie du concept. Donc j'ai essayé de les réunir un petit peu en pile, et puis je vais vous dire 2-3 mots sur chacun, voilà. Allez, on va commencer par eux. Alors ça, c'est la pile que je qualifierais, c'est très précis, d'histoire d'amour, mais surtout, enfin de romance, et de romance de gens qui se rencontrent en soirée. Je ne sais pas pourquoi, c'est très spécifique, mais c'est le cas de ces 3 livres. J'ai été très probablement, voire grandement, voire exclusivement influencée par TikTok. C'est un peu le gros problème du moment que j'ai dès que je vois des livres sur TikTok. C'était un peu le problème avec le début de BookTube aussi. C'est genre en mode oui, bah on va pas regarder trop longtemps, la couverture est jolie, les gens en parlent, allons l'acheter, voilà, vive le capitalisme. Mais donc il y a 3 bouquins. Le premier c'est Open Water et c'est l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent à Londres en soirée, hein, dans un pub. Et c'est 2 personnes noires qui se rencontrent et qui se rendent compte qu'ils ont des vies un petit peu similaires. Ils ont tous les 2 gagné une bourse pour faire une école d'art et en fait ils s'y retrouvent pas. C'est un livre qui m'a quand même vachement tenté, que j'ai vu passer beaucoup. Apparemment ça parle aussi de la condition noire et de masculinité. Donc voilà, il y a moyen que ce soit le premier que je commence. Ça tombe bien, c'est le premier dont je vous parle, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une autre histoire d'amour. Déjà c'est ça moi qui me... Je vois écrire Reese Witherspoon. Bon, je réfléchis pas. Ça s'appelle 7 Days in June. Je vous ai pas dit les auteurs d'ailleurs, mais je vous mets tout en description comme d'habitude. Je sais que c'est important les auteurs, c'est eux qui écrivent les livres, mais une fois sur 2, je lis mal leur nom, donc j'ai un petit peu abandonné. Mais promis, j'ai travaillé. C'est l'histoire d'Eva et elle écrit des livres un petit peu oulala et pendant une soirée, elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle Shane, et sauf qu'en fait ils se sont déjà rencontrés il y a longtemps et pendant une semaine ils ont été fous amoureux et là ils se retrouvent. Ça a l'air quand même très croustillant. Et j'ai lu la première page, les premières lignes sont hilarantes. C'est le personnage principal qui est en train de se masturber et qui n'est pas loin de décéder en avalant son chewing-gum. Je me suis dit, ça a l'air quand même très rigolo. Donc j'ai foncé. Et le dernier livre c'est Cléopatra and Frankenstein. Je l'ai vu beaucoup sur le TikTok, voilà, de type Hot Girl Summer. Je me suis dit, encore une histoire de love, ça a l'air d'être dans un petit délire un peu Sally Rooney. Voilà, des histoires de gens qui se rencontrent, des histoires un peu compliquées, il y a quelqu'un qui a l'air alcoolique, enfin bon, ça a l'air intéressant. Je vois écrit Sugar Daddy, j'avais pas vu. Il y a l'air d'avoir des choses fort passionnantes, c'est peut-être pour ça que j'aime pas d'habitude vous dire ce que je vais lire, parce qu'en général, je suis pas très informée sur le livre en question et du coup j'ai pas grand chose à raconter. Mais la couverture est très jolie. Et là cette fois, ça se passe à New York. Qu'est-ce que je vais voyager cet été? On va passer au classique. Le premier classique que j'ai prévu de lire, clairement, il est un peu big et c'est que le premier volume, ça aurait pu être mon seul livre de l'été. Mais j'aime bien avoir du choix. C'est Crime et Châtiment. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire et ma maman m'en a dit beaucoup de bien. J'hésitais un peu là cet été, je voulais un peu découvrir la littérature russe parce que j'y connais pas franchement grand chose. Et je m'étais dit soit Dostoïevski, c'est dur à dire, putain c'est pour ça que je dis jamais les noms, ou Tolstoï, et finalement voilà, je suis allée chez Gibert, j'ai fait un petit tour, j'ai lu les premières pages, je me suis dit ça a l'air sympa, ça commence avec un petit meurtre à Saint-Pétersbourg, voilà, ça a l'air cool. Et j'ai un peu envie de me remettre dans un ou 2 petits classiques là cet été, prendre le temps vraiment d'apprécier aussi un peu chaque mot, la langue et tout, la diversité, la complexité de la langue. Donc c'était un petit peu l'idée. J'ai pris que le tome 1, j'ai hésité au début, puis je me suis dit, en fait, déjà, si j'arrive à le lire, ce sera pas mal du tout. L'autre classique, c'est La mort heureuse. J'ai redécouvert un peu là dernièrement Camus. En fait, je l'avais lu, je pense, au lycée, un peu comme tout le monde. J'avais pas ni aimé ni pas aimé, j'avais pas eu vraiment d'avis sur la question. Après, j'avais lu un livre pendant le Covid, j'avais lu La Peste, et là dernièrement j'ai lu un autre livre de lui et je sais pas, j'ai grave accroché. En fait, je trouve que c'est hyper beau, c'est bien écrit. J'aime beaucoup sa manière d'écrire et sa manière un peu de parler des conditions sociales, de la pauvreté et tout. En fait, c'est la citation de derrière que j'ai trouvé ça m'a parlé. C'est dur, hein. On est vendredi soir, je sais que je suis en vacances, il n'y a plus beaucoup d'efforts en termes de langue. D'où l'intérêt de lire. Je suis certain qu'on ne peut être heureux sans argent. Voilà tout. Je n'aime ni la facilité, ni le romantisme. J'aime à me rendre compte. Eh bien, j'ai remarqué que chez certains êtres d'élite, il y a une sorte de snobisme spirituel, à croire que l'argent n'est pas nécessaire au bonheur. C'est bête, c'est faux, et dans une certaine mesure, c'est lâche. Donc voilà, pas forcément grand chose à dire de plus, mais j'avais un peu envie de découvrir d'autres livres de lui, donc c'est le projet. Ensuite,
nous avons deux livres qui ne sont pas de la fiction. S'il y a des livres qui sautent dans la palle, je vais pas vous mentir, ce sera peut-être eux. C'est l'été, j'ai plus envie de voilà me détendre un peu tranquillou, lire des petites histoires de love. Nous avons deux livres. Le premier, qui va peut-être démonétiser la vidéo, qui s'appelle Le sexe des femmes, et qui est un livre qui nous parle de la sexualité chez les femmes à travers toutes les époques en fait. J'aimais bien le porte-prix, je trouvais ça rigolo. Après, je sais pas si vraiment c'est hyper exhaustif. Le livre est court, hein, donc je pense qu'on ne va pas tout parler de tout. Mais genre là, je vois, il y a préhistoire, machin, enfin, ça a l'air assez rigolo. Et c'est une manière un peu de parler du genre, etc. À travers la sexualité. Donc voilà. Tout simplement. Et l'autre livre, c'est On ne naît pas mec. Et donc là, c'est un livre qui s'intéresse justement à la condition de l'homme, qu'est-ce qui fait qu'on est homme ou pas, machin. Je trouve que ça a l'air trop cool, ça permet de réinterroger plein de choses. Donc voilà, j'avais trop hâte de le lire quand il sortait. Et il a l'air quand même assez cool, enfin, il y a un peu des petites illustrations et tout, il a l'air quand même assez bien fait, alors que parfois c'est vrai que les livres de zone édition, je me dis c'est un pavé. Là, il y a les petits dessins, j'aime bien. Ensuite, il y a 3 livres. C'est la catégorie de livres de l'été. C'est toujours un peu pareil, mais c'est les histoires que j'adore l'été. C'est vraiment le truc que tu lis sur la plage ou dans le train. En mode, c'est souvent l'histoire d'une femme qui est un peu en crise de la vingtaine, trentaine, qui abandonne tout, qui part sur une île. Souvent, c'est en Écosse. Voilà, c'est assez spécifique comme genre. Et souvent, c'est en mode, elle ouvre une librairie ou une boulangerie. Enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Bon là, c'est pas le cas un peu pour tous, mais en gros, ce côté, quelqu'un qui part un peu en cacahuète, qui part à l'autre bout du monde et qui se pose un peu des questions sur soi-même. Il y a la charmante librairie des flots tranquilles, comme je vous le disais, quelqu'un qui pète un câble. Ça me parle beaucoup. Ensuite, nous avons Le doux parfum de la vérité. Pareil, c'est quelqu'un qui était en train de travailler à la City de Londres et qui abandonne tout. Et le dernier, c'est Sunrise by the Sea. Pareil, c'est un petit peu la même idée. Qu'est-ce qu'on ouvre cette fois? Une boulangerie, une pâtisserie? Mais voilà, j'aime bien les trucs un peu comme ça, clairement, que je lis l'été, ça me détend. Et les 2 derniers livres, c'est ceux dans lesquels j'arrivais pas trop à donner un nom à cette catégorie. C'était les 2 derniers, donc je savais plus trop où les foutre. Mais en gros, c'est le côté un peu des livres racontés avec, je sais pas si c'est vraiment des perspectives, mais plein de personnages différents qui nous apportent différents éclairages sur l'histoire. C'est très mal expliqué, je vous avais prévenu. Il y a déjà Les Impatientes. C'est un livre qui se passe au nord du Cameroun, dans des familles musulmanes et plutôt riches, et où, de ce que je comprends, on condamne un peu les femmes au silence, etc. Et on va avoir des chemins entrelacés où on va nous parler de tout ça. Je l'ai acheté il y a quelques mois, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'arrête pas de le revoir popper régulièrement sur mes réseaux. Je me suis dit c'est l'occasion là enfin pendant cet été de le lire. Et le tout dernier, pareil, j'aurais pu mettre uniquement ce livre dans ma palle, c'est là, A Little Life. C'est le livre de mon book club, parce que j'ai un book club que j'anime pas toujours de manière très active, mais il y a un Discord, je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse, et en gros, à chaque fois je choisis, ou on choisit ensemble un livre pour 3 mois, parce que j'arrive pas à m'engager plus que ça honnêtement, même si je vous aime beaucoup. Donc je me dis, c'est l'occasion de lire des belles bricasses. Ça fait normalement 1 mois que cette lecture a commencé, j'ai lu 4 lignes. Je crois qu'on a, oui, à peu près 4 lignes. Mais c'est un livre dont j'ai entendu énormément de choses, qui du coup nous raconte l'histoire de 4 personnes qui quittent l'université, si je raconte pas de bêtises, et on va les suivre pendant des années et des années, parler de leurs relations, etc. Il paraît que c'est un livre qui nous brise. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo, à un moment où je disais que j'allais pas trop bien et vous m'aviez dit ne le lis pas tout de suite, Jano, c'est pas une très bonne idée. Donc à voir, et j'ai quelqu'un qui m'a dit sur Insta aussi que ça parle beaucoup un peu de trauma, mais de manière un peu, comment on dit? J'ai un mot, mais je vais me faire encore embêter par YouTube si je le dis. Il y a un petit côté un peu tout le trauma et on nous fout au milieu, il y a un côté un peu voyeur apparemment, donc bon. C'est pas quelque chose que j'apprécie du tout, donc je vais voir, j'avoue que d'avoir su ça, ça m'a un petit peu calmé. Je pense que je vais me lancer pendant l'été. Rien ne m'empêche de déborder sur septembre, hein, de toute façon, mais voilà, c'est les livres que j'aimerais bien commencer là incessamment sous peu. Donc j'espère que ça va me plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, que vous avez même peut-être pas aimé, on peut en discuter. Et n'hésitez pas à me dire aussi, ma team Jano, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez prévu de lire cet été, ça m'intéresse beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire un petit coucou, faire une petite vidéo, voilà, histoire de lancer l'été. J'espère que vous allez passer ou que vous passez des bonnes vacances, que vous prenez soin de vous, des gens que vous aimez, c'est important. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!